Donc bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, donc c'est l'explication de mon tour de magie numéro 7 que j'ai fait il y a je sais plus combien de temps. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé l'explication de ce tour car ils ont aimé ce tour justement. Et aujourd'hui je vous l'explique. Donc pour ce tour vous avez besoin d'un paquet de cartes normal, que ce soit Bicycle ou autre. Le jeu bien sûr peut être mélangé. Et pour commencer l'explication de ce tour, il faut savoir faire un lever double. Donc un lever double, c'est-à-dire prendre deux cartes à la fois pour en faire qu'une. Voilà, un lever double. Donc il faut savoir faire un lever double. Il faut savoir faire une fausse coupe. Donc par exemple, je prends la dame de trèfle. J'effleure comme ça le paquet avec mon pouce. Hop, je m'arrête quand le spectateur il veut. Je pose la carte dans la coupe. Et au moment, enfin, en même temps que je pousse la carte comme ça, avec le pouce, je vais pousser le paquet. Donc, si ça fait un décalage, je vous refais. Hop, comme ceci. Donc, je fais comme ça, j'effleure, je pose la carte. Là, vous voyez que les deux paquets du bas et du haut sont égalisés. Si maintenant je pousse comme ça, il y a le paquet du haut qui va en bas, voilà, et qui laisse la dame de trèfle venir en haut. Et après, quand vous faites ça, donc je vais recommencer. Hop, vous faites effleurer, vous posez la carte ici. En même temps que vous poussez avec les deux doigts, vous poussez avec le pouce le paquet du haut. Voilà. Donc ça fait un décalage. Ici, ça va être droit et ici, non. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tenir ce paquet ici comme ça. Voilà. Donc vous allez le plier là-bas. Et avec les deux doigts, vous allez faire basculer le paquet comme ça. Donc vous êtes comme ça ici. Hop. Avec les deux doigts ici, vous allez faire basculer le paquet. Donc vous allez faire basculer sur l'autre main. Donc comme ça. Donc bien sûr au début c'est assez compliqué. Je vais vous remontrer depuis le début. Hop. Donc, le 8 de pique, je le prends, je le pose ici. Je pousse. Là, je fais tomber le paquet sur ma main. Hop. Comme ça. Et l'autre paquet, là où il y a la carte du spectateur, je le fais la même chose. Et là, le spectateur croit que la carte a été mélangée, enfin elle est au milieu du paquet, mais non, elle est juste au-dessus du paquet. Donc pour vous remontrer, hop, comme ça, bam, on pousse avec le pouce ici, on fait basculer le paquet, le reste du paquet comme ceci, et là, le 8 de pique. Et tout ça, il faut pas faire comme ça face au spectateur, il faut faire comme ça à l'envers. Donc comme ça, je vous montre comment ça fait. Hop, il faut essayer de faire ça naturellement, bien sûr. Donc je suis comme ça, hop, je fais ça. Ici vous voyez pas parce que ma main elle cache. Après je peux faire tomber plusieurs petits paquets bien sûr, parce que comme vous voulez. Hein. Et là je fais comme ça et le 8 de pique reste en haut. Donc quand vous avez fait ça, vous avez fait passer le 8 de pique en haut. Donc la carte du spectateur choisie par exemple, ça fait comme ça, hop, le spectateur choisit une carte. Le roi de pique. Je fais la technique de la fausse coupe. Hop. Là, le roi de pique est en haut. Là, maintenant, vous allez faire un lever double. Donc, vous allez prendre deux cartes. Donc, moi, ici, j'ai le 4 de pique et le roi de pique. Vous allez prendre deux cartes. Et vous allez dire que, ici, dans la main, j'ai le 4 de pique. Et là, vous allez le poser et vous allez prendre. Et vous allez le poser ici. Mais là, le spectateur croit que c'est le 4 de pique, mais c'est la carte du spectateur. Donc, vous posez la carte ici. Vous lui faites bien rappeler qu'ici, il y a le 4 de pique. Vous refaites un autre lever double. Donc vous prenez, moi c'est un lever double de deux cartes. Donc il y aura le 4 de pique, le 6 de carreau. Donc le 6 de carreau, il n'a pas besoin. Donc le spectateur ne sait pas qu'il y a le 4 de pique. Donc vous faites comme ça, vous dites j'ai le 6 de carreau. Vous posez, vous prenez cette carte, vous la posez là. Et lui, il ne sait pas que c'est 4 de pique, qui normalement pour lui devrait être ici. Et là, le 6 de carreau. Et là, vous allez refaire une troisième fois un lever double, voilà. Et ici vous avez le 6 de pique, donc vous dites que c'est 6 de pique machin. Vous allez le poser là, et là vous allez poser le 6 de carreau que pour lui croit qu'il est ici. Donc vous allez poser ici, hop. Et là ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un mélange chinois. Donc pour faire le mélange chinois, c'est soit vous faites passer la carte, le 6 de pique ici. Enfin, comme ça, en les égalisant puis qu'elle passe en dessous. Ou soit vous utilisez une autre technique. Donc, vous êtes comme ça. Vous faites un break.
Comme ça, vous venez avec votre pouce, donc c'est comme ceci, voilà. Et vous allez couper le paquet par plusieurs petits paquets. C'est comme ceci. À ce moment-là, la carte elle se retrouve en bas. Donc vous pouvez faire des deux façons. Donc vous pouvez faire comme ça. Donc le 6 de pique est en haut. Vous pouvez l'effleurer comme ça, voilà. Là. Ou sinon, il y a l'autre manière. C'est comme je vous ai dit, vous faites le mini break. Vous posez comme ça, vous coupez plusieurs petits paquets, soit un ou deux, ou comme vous voulez, plusieurs petits paquets, tant que la carte est en bas. Donc ça, il faudra juste vous entraîner. Et pour le mélange chinois, je crois que j'avais déjà fait une explication du mélange chinois. Vous faites comme ça. Au pire, vous allez voir l'explication du mélange chinois, si vous ne savez pas le faire. Là, je le fais vite fait pour voilà. Hop, comme ceci. Et quand vous êtes là, vous allez prendre la partie où il y a des dos avec des dos, voilà, ici. On est parti là où il y avait, enfin des dos avec des dos. Et là, vous dites qu'il y a des dos. Donc attendez, je vais essayer de reprendre la partie. Je viens de la perdre. Voilà, donc ici, non, c'est pas ici. Retrouver cette partie est très dure. Alors attendez, voilà, elle est là. Voilà, donc vous allez trouver la partie des dos avec des dos, vous lui montrez. Et là, quand vous allez poser comme ça, vous allez faire un break ici, là. Et vous allez prendre n'importe où, lui montrer qu'il y a des faces avec des dos, reposer, reprendre par-dessus le break. Donc là, c'est là où il y avait des dos avec des dos. Et le paquet qui est ici, vous allez faire basculer là-dessus. À ce moment-là, la carte qui est en haut va se retourner automatiquement à l'envers dans le jeu. Donc vous faites comme ça, après vous retournez, vous faites oublier ce paquet au spectateur, voilà. Et là, vous dites, vous allez jouer avec ces cartes, et vous dites que, enfin, quelle était la carte qui était ici, lui va répondre le 4 de pique, et puis vous faites comme ça. Alors je vais prendre le 4 de pique et je vais le passer là-bas, voilà, et là le 4 de pique passe ici, et lui va dire, mais ici il y avait le 6 de carreau, et là vous dites, hop, il a passé ici, et lui va se dire, mais quelle était la carte qui était ici? Bah là vous lui dites, bah, c'est le 6 de pique. Car, enfin lui plutôt va vous dire que c'est le 6 de pique parce qu'il y avait le 6 de pique, le 6 de carreau et le 4 de pique. Et là, vous retournez la carte et vous dites c'est sa carte à lui. Donc, bien sûr, la carte peut être signée ou n'importe quoi. Donc, vous dites c'est sa carte à lui. Et après, lui va vous dire mais où est passé le 6 de pique. Et là, vous étalez le jeu comme ça. Et le 6 de pique apparaît. Voilà. Donc, c'était l'explication. Pardon. C'était l'explication du tour de magie. Numéro 7. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'hésitez pas à partager, aimer ma page Facebook aussi, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, laissez des commentaires et je vous dis à bientôt.